Leila Amrani, psychologue, thérapie cognitive et comportementale. Aujourd'hui, nous allons parler de la place que prend l'anxiété dans la vie d'une personne. Il est évident que l'anxiété est présente selon des degrés chez chacun de nous. Mais le plus important, c'est de savoir quels sont les outils mis en place pour gérer cette anxiété si elle est importante. Les outils mis en place vont être là pour nous aider à surmonter les moments les plus difficiles. Quels sont les moments qui peuvent être les plus difficiles? Cela dit, il est important de repérer ces moments, de les connaître et d'utiliser les outils que vous aurez appris, que vous aurez travaillé avec soit votre thérapeute. Une anxiété qui va revenir très souvent, c'est cette peur d'être jugé, de ne pas être aimé. Nous allons la retrouver chez plusieurs personnes, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Alors, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde a peur, à un moment donné de la vie, ne pas être aimé et d'être jugé par les autres. Parfois, ça peut être tout simplement la peur de parler en public, la peur de la prise de parole en public, la peur de raconter une blague, la peur d'entamer un sujet de discussion, la peur en groupe de ne pas avoir le bon sujet de discussion. Donc, ce sont des anxiétés qui peuvent être liées au côté social. La peur d'être mal habillé, pas assez habillé, trop habillé pendant un événement, tout cela va faire que vous allez être plus anxieux qu'une autre fois. La peur que pendant, par exemple, un entretien d'embauche, la personne va être anxieuse à savoir si elle a pu dire ce qu'on attendait d'elle, est-ce qu'elle a pu avoir assez d'humour sans être trop ni sous l'échelle, donc à être la personne qu'elle aurait aimé et l'image qu'elle aurait aimé transmettre. Tout cela peut être des moments d'anxiété ou tout simplement pendant un déjeuner familial, pouvoir avoir les mots qu'il faut, avoir l'humour qu'il faut. Donc ça peut être lié à une anxiété sociale et souvent on va la retrouver chez à peu près tout le monde. Lorsque j'interviens en entreprise, on va retrouver souvent des personnes, lorsque je donne un exercice, qui vont se retourner à droite, à gauche, derrière pour savoir ce que les autres font et tout cela par anxiété, de peur d'être jugé par l'autre. Donc, il est important de pouvoir se libérer du regard de l'autre. Il est sûr que nous sommes des êtres sociaux, que nous ne pouvons pas vivre sans les autres, que nous sommes des êtres qui avons besoin de l'autre et que le regard de l'autre est certes important, mais le regard de l'autre ne doit pas impacter sur notre vie, sur ce que nous ne pouvons pas vivre sans les autres, que nous sommes des êtres qui avons besoin de l'autre et que le regard de l'autre est certes important, mais le regard de l'autre ne doit pas impacter sur notre vie, sur ce que nous désirons faire, ce que nous désirons atteindre, nos objectifs, afin de pouvoir être épanouis. Il est important de donner la place qu'il faut au regard de l'autre et cela sans que ça impacte sur ma vie, sur ma vie active, sur ma vie sociale. Donc, le regard de l'autre, lui donner la place qu'il faut sans que cela déborde. Et c'est ce que vous gagnerez à apprendre. Le regard de l'autre est important, mais le regard de l'autre ne doit pas m'empêcher de me réaliser, de réaliser ce que je veux, d'atteindre mon objectif et de me réaliser en tant qu'être humain dans ma cellule familiale et également pour atteindre mes objectifs au niveau professionnel. La peur, la honte, la culpabilité de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être assez aimé. Cette peur et cette honte va accompagner et pourrait accompagner plusieurs personnes durant leur vie et pourrait les empêcher d'atteindre leur objectif. Cette honte, cette culpabilité, cette peur au ventre, je l'ai vécue grâce à mon intérêt pour le cerveau humain.
à mon intérêt pour le bien-être, à mon choix de me libérer, j'ai pu enfin surmonter tout cela et pouvoir aider les autres grâce à mon intervention dans les entreprises et pour le coaching personnel des personnes qui voudraient se réaliser et laisser leur peur de côté et pouvoir enfin se libérer et pouvoir être eux-mêmes. Vous décharger, à l'aise en toutes circonstances et enfin pouvoir souffler et libre complètement d'être vous-même et vous libérer des préjugés. Chacun peut choisir un jour de se réaliser et de pouvoir atteindre les objectifs qu'il désire. Être sensible et porter de l'intérêt au regard de l'autre. Souvent, certaines personnes vont venir me demander « je voudrais me libérer du regard de l'autre ». Vous libérer du regard de l'autre, ça pourrait être problématique, car nous sommes, comme je vous ai dit, des êtres sociaux et nous avons besoin du regard de l'autre pour pouvoir avancer, évoluer. Mais cela a des limites. Il est important que le regard de l'autre ne vienne pas impacter négativement sur votre vie professionnelle, votre vie familiale. Le regard de l'autre doit être important, mais sans pour autant prendre la place essentielle et être là à vous dicter ce que vous devez faire ou non. Quel est le désir derrière? Le désir, c'est tout d'abord de plaire, d'avoir des belles intentions, d'être en relation. Le plus important est de reconnaître quel est le désir derrière, le désir d'être aimé, cette belle intention qui va vous permettre d'évoluer malgré vos peurs. D'ailleurs, le jour où j'ai commencé les réseaux sociaux et plutôt les mois où j'ai commencé les réseaux sociaux, la peur du regard de l'autre était là, mais j'ai dû la surmonter par mon désir. Mon désir était de pouvoir aider les autres à travers les réseaux sociaux et donc le regard de l'autre était important et bien entendu j'avais peur du regard de l'autre, mais j'ai pu surmonter le regard de l'autre de par ce désir d'atteindre un objectif et de par le désir également de m'améliorer et de pouvoir arriver à cette belle intention que d'être aimé. Il est évident que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est tant mieux, puisque plaire à tout le monde va faire ou dire que nous ne sommes pas particuliers, que nous n'avons pas notre particularité. N'ayez pas peur du regard de l'autre. Le regard de l'autre est important. N'ayez pas peur non plus du jugement de l'autre. Le jugement de l'autre est important. C'est au contraire positif d'être sensible à ces deux points importants qui vont, eux, vous permettre d'atteindre vos objectifs grâce à ce regard de l'autre, au jugement de l'autre, qui va vous permettre d'avancer. Le plus important est bien entendu d'avoir un objectif bien déterminé et de foncer et de l'atteindre. Parce que le regard de l'autre, le jugement de l'autre, vous devez l'utiliser comme un moteur pour arriver à votre objectif. La peur du jugement de l'autre est normale. Il n'y a personne qui va vous dire qu'il n'a pas peur du jugement de l'autre. Maintenant, tous les plus grands sportifs, les plus grandes stars vont vous dire qu'elles ont eu peur un jour ou l'autre du jugement de l'autre. Maintenant, quelles sont les clés pour arriver à surmonter tout ça et à atteindre vos objectifs comme vous le désirez? La première chose à commencer, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel et sur vous-même, qui est la chose la plus importante. Je lâche prise et donc j'essaye d'être moi-même. Plus je vais être moi-même, plus je vais attirer les autres. Et plus je serai moi-même, plus je vais pouvoir m'aimer et me respecter. Quand je lâche prise, je ne vais pas être dans le contrôle de ce que les autres pensent.
je vais pouvoir me recentrer sur moi-même. Lâcher prise commence d'abord par relâcher, par extérioriser, par lâcher son corps, la respiration également. D'abord, exprimez-vous comme vous êtes. Exprimez-vous et soyez vous-même. Être soi-même, c'est d'abord pouvoir lâcher prise, pouvoir s'accepter tel que l'on est. Et donc, être dans le lâcher-prise. Ne pas vouloir tout contrôler, ne pas vouloir tout décider. Lâcher prise. Un autre point essentiel et important, être authentique. Essayez d'être vous-même. Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, car vous ne serez ni vous-même, ni cette personne. Et lorsqu'on est authentique, nous allons pouvoir attirer les personnes qui vont nous aimer pour ce que nous sommes. Et le fait d'attirer les personnes qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, vous allez vous libérer. Libérer tout ce contrôle, libérer tout ce stress. Une fois que vous allez faire le pas d'être vous-même, en fait, les gens vont pouvoir vous juger, mais au moins de ce que vous êtes vous-même, et ne pas juger quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. C'est un peu plus compliqué. Et dans ce cas, lorsqu'il y a quelque chose à perdre, eh bien tu vas perdre que les mauvaises personnes. Tu vas garder les personnes qui t'aiment pour toi-même. Et donc, quel bonheur, se lâcher prise. Aimer l'amour, c'est lorsque j'aime une personne sur ses deux facettes. En faisant des erreurs alors que vous me suivez, vous voyez bien que je fais des erreurs et vous continuez à me suivre, donc cela pourrait vous aider à vous dire que moi aussi je pourrais faire des choses, les choses qui m'inspirent, mes objectifs, je pourrais me réaliser tout en acceptant de faire des erreurs, puisque vous m'acceptez avec mes erreurs. Et heureusement que je fais des erreurs. Cela me permet d'avancer à chaque fois, comme cela va vous permettre d'avancer, de vous relever et de continuer. Donc, lâchez prise. Et soyez authentique. Être imparfait, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Donc, une personne est toujours imparfaite, même une star est toujours imparfaite. C'est ce qui va permettre qu'elle va s'améliorer et qu'elle va pouvoir avancer. Vous allez aimer des stars, des héros qui vont être imparfaits et vous allez pouvoir vous reconnaître, vous identifier parfois et pouvoir vous réaliser à travers certaines personnes qui vont vous inspirer et qui vont être imparfaites. Lâcher prise et pouvoir avancer. Pour être inspirant, il est important d'être imparfait parce que sinon on ne peut pas s'identifier à vous. L'imperfection est importante, est nécessaire et fait partie de nous, les humains. Il est important d'avoir des imperfections et de les reconnaître, les assumer et ça va être votre moteur pour pouvoir continuer. Je suis imparfaite et même avec plein d'erreurs. Il est évident que le fait d'être imparfait et le fait de faire certaines erreurs va vous permettre de vous améliorer et bien sûr, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, mais cela, ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas important. Il ne faut surtout pas plaire à tout le monde. Et une autre notion très importante, c'est la notion d'amour-propre et la honte, qui est très liée à le fait d'avoir ces retours que vous avez dans vos réseaux sociaux, dans votre vie de tous les jours avec les autres. Le fait de s'attacher à tous les messages positifs ou bien à tous les messages négatifs, de toutes les manières, c'est lié. Si vous attachez à l'un, vous serez attaché à l'autre, va faire que vous allez être constamment perturbé dans votre réalisation, dans vos objectifs. Il est important de se détacher et de là revient encore une fois le lâcher prise. Lâcher, ne pas vouloir tout contrôler. Pour te libérer de ce que les gens pensent de toi, il est important de lâcher prise et de te libérer tout court, de te libérer de la pensée des autres et du jugement de l'autre ne doit pas t'impacter. Il va falloir
te détacher de tout cela. Donc te libérer. Et te détacher de tout cela veut dire te libérer et avoir ta liberté et surtout ta liberté de pouvoir te réaliser comme tu le désires. Se libérer de l'amour-propre, de l'amour de soi, de cette fierté et du sentiment de honte va vous permettre d'avancer, de vous libérer réellement. Car vous n'êtes pas ni le meilleur ni la meilleure et vous n'êtes pas le plus mauvais ni tout simplement le mauvais ou la personne qui ne fait pas bien les choses. Vous êtes tout simplement vous-même et vous êtes en train d'évoluer parce que vous le voulez et vous êtes libéré. Je ne me compare pas parce que c'est important, chacun a sa manière d'être, chacun est comme il est. Il est important d'avoir cette distance pour pouvoir constamment évoluer, atteindre vos objectifs et bien sûr vous libérer. Chaque jour, vous gagnerez à savoir qui vous êtes, à vous définir vous-même, va vous aider également à vous libérer. Je me définis, je sais qui je suis, je vois quels sont mes avantages, quels sont mes inconvénients, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer et cela va me permettre d'avancer. L'autre point important, c'est se caractériser. Quand je me caractérise, je délimite, je pose les points importants, je vais pouvoir savoir qui je suis et définir qui je suis, délimiter qui je suis. Car si je ne le fais pas et je ne renvoie pas cette image de qui je suis, que j'ai délimité, que j'ai caractérisé, c'est vous qui le ferez à ma place et vous le ferez certainement mal. Donc il est important de vous caractériser, de vous délimiter, de vous définir avant que les autres le fassent à votre place. Lorsque je vais me caractériser comme une personne de valeur, donc le message que je passerai à l'autre, c'est que je suis une personne de valeur. Et je ne vais pas laisser à l'autre la place de me caractériser ou de me définir autrement. Et donc, lorsque je vais me définir comme une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, qui va jusqu'au bout de ce qu'elle entreprend, les autres vont me voir de cette manière et je ne vais pas laisser la place aux autres de mettre une autre étiquette ou de me caractériser autrement de ce que j'ai défini, prédéfini et délimité. Donc, je ne laisse pas de l'espace à l'autre pour dire autre chose. Et il est important de vous définir. Définissez-vous vous-même, caractérisez-vous, délimitez votre espace et ce que vous êtes, afin de ne pas laisser l'espace à l'autre de mettre quelque chose d'autre que ce que vous voulez vous. Un dernier point important, se concentrer, se polariser, diriger l'essentiel, se diriger vers l'essentiel, se concentrer sur ce qui est essentiel, important pour nous. Là où je me suis concentrée moi, il était important pour moi d'aider au moins quelques personnes à pouvoir comprendre ce que l'anxiété, le stress, l'angoisse, les attaques de panique, à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'en sortir et comment pouvoir atteindre ses objectifs et avancer dans sa vie. Ça, c'est ce qui était important pour moi. Je me suis concentrée, j'ai réuni toute mon énergie, toutes mes positivités afin de pouvoir me réaliser dans cet objectif. Et j'espère que j'ai pu l'atteindre. Et pour moi, le travail a été de me concentrer, à vous aider et à aider au moins quelques personnes à comprendre les différences entre l'anxiété, l'angoisse, l'attaque de panique, le stress et bien entendu comprendre ce qu'est une dépression et comprendre et savoir comment pouvoir atteindre ses objectifs et comment accepter de faire des erreurs et d'avancer. Et si j'ai pu aider une personne, laissez-le moi savoir en commentaire. J'en serai ravie et heureuse car j'ai bien concentré toute mon énergie afin de pouvoir réaliser cet objectif. Et c'est là qui veut dire se libérer des autres pour pouvoir se réaliser.
Et à mon tour de vous poser la question suivante, qu'est-ce qui est important pour toi? Pour moi, ça a été de me concentrer pour donner le meilleur de moi, pour pouvoir atteindre mon objectif qui était de pouvoir aider au moins quelques personnes. Alors, à votre tour, qu'est-ce qui est important pour vous? Laissez-le moi en commentaire. Dans mon travail, j'essaye de faire tout ce travail, ma concentration, on va dire ma polarisation a été pour devenir quelqu'un, pour devenir la personne que je suis et que je suis continuellement en éternel devenir et non pas pour avoir quelque chose. Il est important de comprendre ces différences, devenir une personne, une nouvelle personne, une personne différente, une personne qui se réalise à travers son travail. Ça a été mon principal objectif et tout mon travail s'est concentré sur cela. J'espère que j'ai pu vous aider et laissez-moi vos commentaires pour pouvoir comprendre en quoi je pourrais encore plus vous aider. Mille merci pour toutes vos critiques qui m'ont permis d'avancer et de pouvoir me réaliser et atteindre cet objectif auquel je tiens. C'est grâce à vous, c'est grâce à toutes vos critiques qui ont fait que je suis une personne qui peut atteindre ses objectifs. Je suis une personne qui est en éternel devenir et grâce à vous, j'ai pu avancer et que j'avancerai encore. Permettez-vous de grandir, libérez-vous. Pour grandir, il va falloir vous libérer, vous désidéaliser. Quand vous allez vous désidéaliser et désidéaliser le meilleur de l'autre, vous allez pouvoir comprendre comment vous allez avancer. Et grâce à toutes les critiques, et surtout si vous ne prenez pas les critiques comme étant des choses personnelles, vous allez les prendre comme étant des outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre votre objectif, pour pouvoir vous dépasser et pouvoir être cette personne en éternel devenir. Ils vont pouvoir être ces avantages à utiliser. Les critiques vont être ces petites choses à valoriser qui vous ont permis de vous libérer et d'avancer. Réaliser une vie sur mesure, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et dans tout cela, le point le plus important, le point où vous gagnerez à focaliser, c'est votre liberté. Être libre, c'est tout simplement avoir cette chance, avoir cette capacité, avoir cette prédisposition. Et cela peut se travailler à être tout simplement soi-même, se libérer de tout ce qui pourrait être quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous empêcher de vous réaliser et d'atteindre vos objectifs. Se libérer du contrôle, se libérer et lâcher prise. Se lâcher prise, c'est le début de la liberté. Se libérer des autres, se libérer tout simplement soi-même, libérer soi-même va vous permettre d'avancer dans votre vie. Se libérer dans sa manière de s'habiller, se libérer dans sa manière de prendre la parole, se libérer dans sa pensée va vous permettre de vous réaliser plus que vous ne le pensez, va vous permettre de vous focaliser sur l'essentiel de vous, sur les objectifs à atteindre et de pouvoir vous surpasser et être en éternel devenir. La liberté, le lâcher-prise et ne plus être dans le contrôle va être votre liberté qui va vous permettre de vous surpasser. Chacun de nous a besoin de se libérer, de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle et de se concentrer sur l'essentiel pour pouvoir avancer, se réaliser et enfin être en devenir.